doni Cheikh Tidiane Khalifa Babacar Sy Babacar Sy way na Sëriñ walahul kamal walahul kamal walahul kamal walahul kamal Cheikh Qudwati man ibtada كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. ñu maye ren ñu ñëw fekkee jotaay bu mel nii may félicité ñi nga xam ne ñoo ko organisé mënoon a organiser tànn beer mënoon a organiser concert. mais ñu organiser lu jëm ci waxtaan bu jëm ci yàlla kon yaakaar naa ne ñooñu jar nañoo gërëm boo amee ñu mel noonu sa commune dañ leen di tiitaroo donc maa ngi leen di gërëm ci invitation bi ñu ma invité ndax dañ ma yokkal yiw ndax ñu du ma fi ñëw yiw laa fi jële kon ñoom aw ma seen fay dama leen di gërëm di ñaan yàlla yàlla kàttanal leen ba at bu jot ñu continue di ko def di gërëm conférencier bi parce que thème bi muy wax moo am solo laal na ku nekk man am na lu ma ci laal parce que man damay politique te wax nga lii ci koy politique li mu war a bindoo ko ma d'accord ak yow si ñaari baat ñoo wax muy honnêteté parce que kuy politique teg nekkoon nit bu honnête waxuma sax àllaaxira sori na parce que yegg mais si àdduna bi doo am dara parce que koo nax ren mënoo ko nax déwén te nit bu honnête. Expliqué par le fait du voisinage d'abord. Vous savez que l'islam et même au-delà de tout ça, la bienséance universelle exige que lorsque votre voisin organise des événements, surtout religieux dans ce temps de Ramadan, il est toujours bien de venir sacrifier à cette tradition et aussi venir rendre hommage à ce grand monsieur de la diplomatie sénégalaise et du monde religieux qui est El Hadj Moustapha Cissé Pir, que Dieu l'agrée en son paradis. L'association Éducation, Entente et Solidarité en Islam, Yaye Aïcha Bintou Aboubakar Saddiq, qui a été créée en février 2017. Lorsque nous organisons une conférence du mois de Ramadan, nous discutons, en fait nous la préparons à partir du mois de février au moins. Et à ce moment-là, chacun de nous propose un thème. Vu que les thèmes sont récurrents, les gens parlent toujours de la même chose, des mêmes thèmes, je crois qu'une ou deux personnes ont proposé ce thème et tout le monde a crié « Oh, non, non, non !» Bon, les gens n'étaient pas d'accord. Et puis on s'est dit « Mais pourquoi avoir cette réaction épidermique ?» Et bon, on en a discuté et finalement, c'est compte tenu du contexte actuel, social, économique et politique, de la crise des valeurs, il était important que l'on heurte les consciences afin que les gens reviennent à des valeurs qui sont culturelles déjà, mais également religieuses. Le calife de Pire est d'abord mon oncle. Mais au-delà de ça, je m'occupais de sa communication depuis plusieurs années, notamment la communication du Gamou de Pire. Mais nos relations sont au-delà de la relation filiale, des relations de père à fille, mais aussi de conseil. C'était mon premier conseil et je peux même dire que c'était mon pilier. Lorsque nous avons pensé à mettre en place cette association, j'ai proposé aux membres de choisir Serigne Moustapha Cissé, non pas parce qu'il était mon oncle,
et qu'il est un guide religieux, mais c'est aussi un intellectuel. En Wolof, on dirait dafa xam àddina. Et donc, il ne pouvait être pour nous que d'un bon conseil. Voilà pourquoi nous sommes allés le voir. Et il en était heureux, honoré. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il a demandé à notre trésorier, M. K, qui est à ma gauche, de diriger la prière en sa présence. Et il a refusé plusieurs fois, on a éclaté de rire, il a insisté, le Khalife a dit non. Pour nous, je pense que c'était, avec du recul, je me dis que c'était une manière de nous dire qu'il nous traçait la voie. Hein, et c'est ce qu'il a fait lors de la dernière conférence le 3 juin 2017. Il est venu le premier, il était même plus près avant nous et il est parti le dernier. Il a tenu, comme je l'ai dit, malgré le poids de l'âge, malgré ses activités, malgré sa santé, de partager avec nous cette conférence. Ça a été sa dernière sortie. Et quelques jours après, il est retourné vers le Seigneur. Donc pour nous, c'est une manière de nous pousser à aller de l'avant. De nous dire, malgré les difficultés, malgré la maladie, faites l'effort de vous donner. De travailler dur, de continuer à travailler tant que vous en avez la capacité. C'était un exemple pour vous. Effectivement, pour l'avoir côtoyé pendant quelques années et l'avoir accompagné dans différentes manifestations, je savais déjà que c'était un grand homme, un grand diplomate, mais j'ai découvert un homme multidimensionnel, un homme qui avait l'islam dans le cœur, dans l'esprit et dans le corps. C'est-à-dire qu'il travaillait uniquement pour la propagation de l'islam, pour l'élévation de l'islam. En dehors de ça, c'était un éducateur. Comme on l'a dit tout à l'heure, il a enseigné, c'était un enseignant. Son dernier poste était le lycée Blaise Diagne avant d'aller dans les ambassades. C'était un pédagogue. Souvent, il rédigeait des documents en ma présence, il partageait. Même l'avant-veille, le jeudi avant sa mort, il m'a retenu à couper le jeûne. J'ai refusé et aujourd'hui c'est un gros regret parce que nous avions commencé à parler même de politique ce jour-là. Et il m'a désigné, entre guillemets, un candidat potentiel pour les prochaines élections, un outsider. Donc c'est dire que c'était quelqu'un qui était ouvert au monde. Et c'était un exemple. Et je crois que je vais faire de ce que j'ai appris auprès de lui mon bréviaire. S'agissant de notre association, ce jour-là, il nous a parlé de Yaye Aïcha Bintou Aboubakry Sadikh, le jour de la conférence de 2017, de son rôle dans l'éducation, dans l'enseignement du Coran, dans l'enseignement des hadiths et de sa place de femme auprès de notre bienheureux prophète. Et on a beaucoup appris. On a beaucoup appris ce jour-là parce qu'il était un homme de grande culture. Mais ça nous a amené, avec du recul, je me dis que ne serait-ce que pour lui, pour la manière dont il s'est battu contre le poids de l'âge, contre la maladie, nous lui devons de mener à bien cette association pour mieux entourer les personnes âgées.